Bonjour à tous, David de Buildmate. Et aujourd'hui, on apprend comment créer sa compagnie ou créer votre compagnie dans l'interface de Buildmate. Alors, ça se fait au tout début lorsqu'on vient tout juste de créer son compte et qu'on a choisi son mot de passe, qu'on atteint l'interface de Buildmate, le tableau de bord pour la première fois. Vous voyez au milieu, on vous offre de configurer votre compte. Donc, c'est effectivement ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive pour la première fois, créer sa compagnie, connecter son compte Stripe et télécharger le logo. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo pour chacune de ces étapes. Et en l'occurrence, la vidéo, c'est pour comment qu'on fait pour créer sa compagnie. Alors, c'est très simple. Lorsque vous arrivez, vous devez soit cliquer sur ici, profil, qui est en bleu. Non, au dessous, commencez par créer votre compagnie. Ou vous pouvez aller chercher ce même profil juste ici, dans le menu en haut. Donc, pour les biens de la cause, on clique sur profil juste ici et on accède à la section. On voit bien sûr ici dans la section de base les informations qu'on a rentrées lors de notre première connexion, c'est-à-dire notre prénom, notre nom et notre courriel. Et bien sûr, notre mot de passe. Si on veut le modifier, c'est ici d'ailleurs que nous pouvons le modifier. Mais nous, comme nous voulons ajouter une entreprise, nous cliquons sur l'onglet Entreprise et nous cliquons sur Ajouter entreprise. Vous ajoutez les informations d'entreprise, alors disons entreprise David. Le courriel d'entreprise, bon, je vais prendre le même courriel que j'utilise, par exemple. Le numéro de téléphone d'entreprise, bien sûr. Donc, vous populez les champs avec les informations sur votre entreprise. Disons, voilà. Maintenant, à noter que les informations que vous entrez ici vont se retrouver aussi sur vos factures. En fait, si vous le désirez, vous pouvez le retirer, mais vous pouvez aussi les conserver. Donc, les informations ici, automatiquement, vont être disponibles pour le client dans la mesure que vous le laissez. Donc, c'est toujours, ça vaut toujours la peine de s'assurer qu'elles sont bien précises et que ce sont les bonnes. Donc, ça ne sera pas bien long. Mais ici, pour la dernière étape, on choisit bien sûr la devise. Voilà. Donc, ici, c'est le dollar canadien en l'occurrence. On sauvegarde et voilà. Nous avons terminé. Surtout que le tout a le temps de se recharger. Voilà. Et bien, vous allez voir que si vous retournez au niveau d'entreprise, on a maintenant l'entreprise David qui a été créée et on a toutes les informations que j'ai tout juste de rentrer. Et si je voulais en faire la modification, je n'ai qu'à cliquer sur le crayon et je peux modifier quelconque information que j'ai tout juste de rentrer. Alors, très simple.